Alors chaque matin, tu crois que c'est toi qui décides, mais en réalité, ton premier choix, voilà, ne t'appartient même pas. Je sais pas si tu le sais. Ce n'est pas toi qui te réveille, mais c'est ton cerveau reptilien qui se réveille, n'est-ce pas, avant toi, parce qu'il est très matinal. Et tu ne le maîtrises pas, il pilote ta journée, d'accord? Ta routine, tes excuses, voilà, vu tes limites. Parce que la vraie liberté, ce que j'ai appris de la liberté, quand tu désactives, n'est-ce pas, ces pilotes automatiques, c'est là où tu deviens libre. Mais tant qu'il n'est pas désactivé, tu n'es pas une femme, un homme libre. Je vais te le démontrer, d'accord? Est-ce que tu crois que tu es libre? Est-ce que tu crois que tu es le maître de tes décisions? Voilà. Mais chaque matin, tu te fais hacker par le cerveau reptilien. Par cette force qui est invisible, que tu ne vois pas, programmée, très primitive. Ce n'est pas ton esprit conscient voilà, qui s'élève, c'est ton cerveau reptilien, tous les matins. C'est lui qui veut fuir, dormir, voilà, reculer. C'est lui qui te dit, pas aujourd'hui, encore 10 minutes de plus. Voilà, dors 15, 20, tu as le temps, d'accord? Ce cerveau-là n'a qu'une mission, te garder en vie, c'est tout. Pas de te faire évoluer, d'accord? Et tant que tu vis en réaction avec ces ordres, je vais te faire une confidence, tu repousses ta transformation constante. C'est pourquoi aujourd'hui, on va apprendre comment le désactiver, le défier, d'accord? Et puis le reconnaître. Alors bienvenue dans ce combat, le vrai combat matinal. Bienvenue aussi dans parler de ne pas piloter l'avion. Ici, c'est l'espace où on déconstruit toutes ces paroles négatives, ces paroles limitantes, voilà, qui sont enquistées en toi. Et on va aussi en même temps aller explorer des zones d'ombre qui ne sont pas encore explorées, noires, de votre esprit. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Tant que tu snoozes, tu es dirigé tous les jours par une machine qui déteste le changement. Alors je vais te l'expliquer en 5 points. Le premier point, c'est le cerveau reptilien. Il est ton garde, ton gardien, ton garde du corps intérieur, d'accord? Il est là-dedans, constamment. C'est lui qui te contrôle depuis la première journée, n'est-ce pas? Quand tu veux te lever de ton lit, avant que tu ne fasses ton premier choix du matin. Alors, il est déjà là. Il est là depuis longtemps. Quelqu'un est déjà là. Il a déjà fait pour toi. C'est lui le cerveau, ce cerveau. C'est quelqu'un, ce n'est pas ton toi conscient, ce n'est pas ton ambition, ce n'est pas ton admiration, ce n'est même pas ta volonté, c'est ton cerveau reptilien. Mais c'est quoi cette histoire de cerveau reptilien? C'est la partie la plus ancienne de ton cerveau. Le noyau, le tronc cérébral, comme dit la science, hérité de l'époque où l'on fuyait des tigres à dents de sabre. Lui, il n'a pas évolué, hein, comme le reste de toi. Il ne pense pas, bon voilà, il ne raisonne pas, mais il réagit. Il a un job qui est simple, te maintenir en vie. Et lui, pour vivre, voilà, ça veut dire quoi? Éviter de la douleur, l'inconnu, tout ce qui coûte l'énergie mentale et physique. Il ne veut pas que tu souffres. Mais je vais te donner un exemple concret. Alors, tu décides de te lever tôt le matin pour avancer, n'est-ce pas, dans ton projet. Aller dormir, à part aller courir, aller à une bibliothèque pour lire un livre, acheter un livre, ou même voilà, faire un projet qui attend depuis très longtemps. Bam, ce cerveau-là reprend la main. Il te dit, non, s'il te plaît, reste au lit. Alors, si tu commences à le faire, c'est risqué. Tu es fatigué, tu as besoin du temps. Tu en feras, n'est-ce pas, une autre journée. Ce n'est pas la logique qui parle ici. Hein. C'est l'instinct. L'instinct de conservation pure. Et c'est ça le piège. Voilà. Ce cerveau, c'est un garde du corps, je l'appellerais mais hyper protecteur. Tous les jours, il te protège. Il ne fait pas la différence entre une vraie menace, d'accord, et je dirais même un simple inconfort. Pas du tout. Le résultat, c'est quoi? Il te sauve peut-être, mais il te prive aussi de quelque chose qui est très important, ta croissance personnelle. Est-ce que tu veux sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu veux changer de vie? Est-ce que tu vas avoir un nouveau standard? Alors, je vais te faire une confidence. Ton premier adversaire ici, ce n'est pas ton environnement, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le temps ou l'énergie. C'est ce petit, voilà, pilote automatique qui est en toi, qu'on appelle le cerveau reptilien. Il veut te protéger d'une douleur qui est pourtant nécessaire. Pourtant, la douleur fait partie de la vie. Voilà. Est-ce que tu veux évoluer? Alors, il va falloir, n'est-ce pas, apprendre à le connaître. À reconnaître celui qui te parle. Tu comprends? Et lui répondre parce qu'il est très subtil. À lui répondre comment? Alors, quand il arrive, comment tu peux lui répondre? Merci de vouloir, n'est-ce pas, me protéger. Mais là, en ce temps, ou en ce moment, j'ai besoin de progresser. Et pas de survivre, d'accord? Le cerveau reptilien, c'est ton garde du corps. Mais rappelle-toi d'une chose, ce n'est pas ton patron. C'est toi le patron. D'accord? Et le deuxième point. Comment le cerveau reptilien prend le contrôle dès le réveil? Quand, n'est-ce pas, ton alarme, tu crois que ton réveil t'appartient? Non. Moi, je crois pas. Tu crois que c'est toi qui choisis de te lever tôt le matin ou non? Faux. Ce n'est pas toi qui te lèves. C'est le plus vieux logiciel de ton cerveau. D'accord? Qui se réveille avant toi. Alors lui, il est matinal. Hein? Le cerveau reptilien est toujours le premier sur le terrain.
il s'élève avant ta volonté. Et en même temps, avant même que tu ne sois pleinement conscient, il est déjà debout. Et sa mission est simple. Je vais te faire une confidence. Il est simple. D'accord? C'est de te faire, ça veut dire que te faire éviter tout ce qui demande de l'énergie. Donc, à peine l'alarme sonne, il balance ici. Tu peux encore dormir un peu. Hein? Tu vas être fatigué toute la journée. Alors, tu as besoin, n'est-ce pas, d'être au top comme tout le monde. Ce ne sont pas des conseils qu'ils te donnent. Hein? En fait, ce sont des pièges. Pourquoi? Je vais te faire une confidence. Ce n'est pas la fatigue qui te bloque. C'est ton cerveau qui refuse le feu. Pour que tu te lèves. Alors, tu dis que tu es fatigué? Non. Moi, je pense que tu es conditionné. Conditionné à répondre à une alerte qui ne vient pas de toi. Excusez-moi. Le problème, c'est que cette alerte vient d'un cerveau bien conçu pour l'ère des cavernes, mais pas pour la vie que tu veux bâtir aujourd'hui. Et ce cerveau est anti-changement. Il est anti-discipline, excusez-moi. Il est anti-confort. Il préfère endormir. Il te préfère endormir, excuse-moi. Plutôt que, voilà, debout, avec une mission en action. Ce que tu ressens au réveil n'est pas la vérité. C'est ton passé qui tente de survivre tous les jours. Le plus fou, c'est qu'il a toujours une excuse logique, tous les matins, tous les jours. Mais c'est la logique de survie, pas de transformation. Il dit, tu feras mieux demain, prends ton temps. Mais demain, il te dit, il te redira encore la même chose. Tu feras encore mieux demain et tu feras encore mieux demain. D'accord? Le cerveau reptilien ne veut pas que tu rates ta journée. Il veut que tu rates ta vie. Lentement, sans douleur, sans bruit. Alors que faire? Alors là, tu vas devoir, n'est-ce pas, changer, n'est-ce pas, changer ton attitude. Et tu dois savoir que ce moment va arriver. Chaque matin, sans faute, il est là. Ce n'est pas une surprise, hein, c'est un test. Il va toujours te tester. Avec ce test-là, tu ne peux pas le passer avec ton mental endormi. Tu dois passer ce test par un système de réponse qui est préparé. Quand on va en guerre, on se prépare. Est-ce que tu veux battre ton cerveau primitif? Alors arrête de réfléchir au réveil. Exécute. Le secret, ce n'est pas de la motivation ce dont tu as besoin. C'est l'automatisme. Un réveil programmé, une phrase, une action, voilà, un saut du lit avant que le reptilien ne prenne la parole. Parce qu'il est matinal, il est en avant-garde. Il est le plus rapide qui s'envole. Mais il faut que tu agisses avant lui. Et chaque matin, reprends le contrôle, mon ami. Ne lâche pas, d'accord? Parce que tant que c'est lui qui se lève en premier, je te garantis, ta vie restera toujours à genoux. C'est pourquoi c'est une des raisons pour laquelle ta vie est à genoux. D'accord? Le troisième point. Comment il sabote ton identité? Est-ce que tu veux vraiment évoluer? Est-ce que tu veux devenir la vraie version de toi, voilà, que tu as toujours rêvé, voilà, visualisé depuis longtemps, et que tu rêves, que tu proclames? Alors écoute bien ceci. C'est important pour toi. D'accord? Tu vas devoir te battre contre celui qui te connaît bien et qui te connaît le mieux. Celui qui habite en toi depuis ta naissance. Celui qui ne veut pas, voilà, te voir grandir, ton cerveau reptilien. Lui, il n'a pas de rêve, il n'a pas de mission, il n'a pas de vision. Il a une seule obsession, restaurer ce qui est familier. Pas ce qui est bon, pas ce qui est élevé, juste ce qui est connu. Ton cerveau reptilien préfère une misère confortable à une liberté incertaine. Est-ce que tu veux vraiment, voilà, te lancer dans ton projet? Est-ce que tu veux lancer ton projet maintenant? Lui, il panique quand tu commences à penser ainsi. Est-ce que tu veux changer d'alimentation? Perdre quelques kilos. Voilà, il bloque. Est-ce que tu prends la parole en public? Oh là là, il déteste ça. Il t'éteint. Pourquoi? Parce que lui, il a de la misère, n'est-ce pas, d'aller vers l'inconnu. Pour lui, l'inconnu, c'est une menace, d'accord? Il ne cherche pas la réussite. Non, il cherche la régularité. Voilà. Et même, si tu répètes, voilà, des comportements toxiques, et lui, il les préfère à l'inconnu. Il les préfère à l'inconnu. Alors, ce n'est pas ton environnement qui t'étouffe. C'est ton cerveau qui te reconduit chaque jour vers ta propre prison constante. Et plus tu essaies de t'élever, plus, voilà, et il te tire vers le bas, vers ton ancienne version, celle qui évite, celle qui fuit, celle qui trouve, n'est-ce pas, des excuses constantes. Mais ce ne sont pas des excuses, ce sont en fait des chaînes neurobiologiques qui sont là. Il est malin, ce cerveau. Il utilise ta fatigue, ta peur, ton besoin d'appartenance. Il t'enveloppe dans le doute jusqu'à ce que tu abandonnes. Ce que tu étais en train, n'est-ce pas, de construire, de faire. Ton cerveau reptilien n'a pas peur que tu échoues, mais il a peur que tu le changes. Pardon, que tu changes, d'accord? Il n'a pas peur que tu échoues, il a peur que tu changes. Et tu sais pourquoi? Parce que si tu changes, s'il accepte cette nouvelle version de toi, il meurt symboliquement. Il n'a plus le contrôle parce qu'il veut contrôler. Mais ton futur, ta grandeur, ta destinée naissent précisément là où il sait. Et
Alors tu vas devoir choisir la sécurité de ton passé ou l'incertitude fertile de ton avenir. Et chaque matin, à chaque décision inconfortable, tu choisis ton camp. Tant que ton cerveau reptilien dirige ta vie, tu ne fais que répéter ton ancienne version de toi. Voilà. Et puis, tu ne fais que répéter ton ancienne identité aussi avec de nouveaux habits. Le quatrième point, comment hacker le cerveau reptilien avec des micro-victoires? Très intéressant. Tu ne peux pas le supprimer, hein, ce cerveau. Tu ne peux pas le débrancher non plus. Voilà. Tu ne peux pas le forcer, n'est-ce pas, à disparaître. Sinon, toi aussi, tu disparais. Mais tu peux faire quelque chose de très intéressant, de très important, très intelligent, je veux dire. C'est de le hacker. Ce cerveau doit t'obéir. Hein, voilà. Et ce cerveau obéit à une règle qui est simple. Il répète ce qu'il reconnaît. Et il obéit à celui qui agit, pas à celui qui réfléchit. Est-ce que tu veux vraiment le reprogrammer? Alors, si tu veux le reprogrammer, tu dois le tester, tu vas le tester comme un chien de garde avec des micro-victoires. Ce n'est pas, voilà, la grande vision qui le reprogramme. Ce sont des petits actions répétées, sans négociation. Et ça demande quoi? Ça demande des gestes simples, rapides, bruts. D'accord? Pourquoi? Parce que plus tu réfléchis, plus il se réveille. Et plus il se réveille, plus il te fait douter. Alors, tu dois le surprendre. Voilà. Et je vais te donner quelques arsenals. Dès que l'alarme sonne, lève-toi, pas de négociation. Voilà, pas de débat. Prends une gorge d'eau, voilà, glacée, et ça signale une rupture totale. Quelques pompes, voilà, 10 à 20, et puis des phrases d'impact à voix haute. Je suis pas esclave de toi. Voilà, je suis pas esclave de mon cerveau non plus, mais je suis un conquérant. Répéter, c'est reprogrammer. Le reptilien respecte la puissance. Il obéit à l'impulsion, pas à l'intention. Est-ce que tu veux... Alors, lui qui commande, c'est toi le patron. Et pour ça, il faut le vaincre dès les premières 3 minutes d'un soir du matin. Tu crois que c'est rien? Est-ce que tu crois que ce n'est rien, mon ami? C'est là que la bataille se joue. Elle est invisible, pas dans les grandes décisions, mais dans la première action de la journée qui enclenche tout. Et surtout, répète, parce que ton cerveau reptilien ne change pas avec l'intensité. Il change avec la régularité. Tu gagnes une fois, il observe. Ou tu gagnes 10 fois, 20 fois, il résiste. Mais quand tu gagnes 30 jours, là, il commence à se soumettre. D'accord? Alors, tu ne transformes pas ton mental en client, je change. Tu le transformes en te levant chaque jour comme un soldat sans excuse. Est-ce que tu veux vraiment hacker ton cerveau? Ne cherche pas la perfection, d'accord? Cherche le choc, cherche l'impact, cherche la répétition des petites victoires, parce que c'est là que tu deviens indomptable. Et à la fin, reprends le pouvoir chaque matin. Ça, c'est le cinquième point que j'appelle la stratégie de la réaction. Alors, est-ce que tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta vie? Est-ce que tu veux reprendre le contrôle chaque matin? Parce que tant que c'est ton cerveau reptilien qui dirige, voilà, la première heure de ta vie, qu'est-ce qui arrive? C'est lui qui dirige toute ta journée. Est-ce que tu veux vraiment que ta vie change? Pas par hasard, hein? Je vais dire, alors, tu la gagnes parce que chaque matin, tu reprends le pouvoir. Et ça commence par un protocole, une stratégie de guerre, un plan. Alors, tu n'as pas de stratégie au réveil, alors tu es la proie d'un cerveau qui a déjà un plan pour toi, pour t'endormir tous les jours. Et alors, demain matin, tu ne te lèves pas pour exister, tu te lèves pour régner. Pas à moitié, pas doucement, mais en pleine puissance. Et pour mon punchline final de ces 5 points, ce n'est pas ton réveil qui détermine ta journée. C'est la version de toi qui répond au réveil qui détermine ta destinée. En conclusion, le pouvoir t'appartient. D'accord? Tu as maintenant compris quelque chose que ce qui te bloque n'est pas le manque de talent, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas non plus la fatigue. C'est une programmation intérieure. Un pilote primitif qui est là, automatique. Un cerveau qui n'a jamais été conçu pour ta grandeur. Mais tu sais quoi? Il peut être reprogrammé. À une seule solution, que tu prennes le contrôle de le réveil. Parce que si tu gagnes la première minute, tu reprends la première victoire. Et si tu répètes cette victoire chaque matin, tu dis bien chaque matin, tu changes ton identité. Et quand ton identité change, tu suis. Tu ne changes pas ta vie en lisant un livre. Tu la changes en refusant de nauser ta puissance. Demain matin, ce sera encore le même réveil, la même tentation, le même cerveau. Mais cette fois, tu es prêt. Tu ne snoses plus, tu ne négocies plus, tu t'excuses plus. Tu te lèves et tu avances, d'accord? Alors moi, j'ai créé une masterclass pour toi qui démontre, n'est-ce pas, ta cage mentale, pièce par pièce. On va identifier ensemble les barreaux qui sont invisibles, apprendre à désactiver les geôliers et surtout à passer à l'action ensemble. Tu n'es pas le seul. N'est-ce pas? Il y en a beaucoup comme toi qui veulent être libres,
Alors, merci d'avoir écouté cet épisode, ce podcast. La liberté commence, ta liberté commence maintenant. Et j'ai appris quelque chose de mes parents. On ne libère pas les autres en les forçant. On les libère en leur tendant quoi? Un miroir et une clé. Alors, demain matin, cette petite voix surnoise tentera de te séduire encore. Laisse tomber. Il va te dire, mais tu as encore le temps. Offre-lui un sourire de narquois. Un sourire de celui qui a compris le stratagème. Et lève-toi. Lève-toi avant lui. Montre-lui que alors tu aimes le mettre à bord. D'accord? Car chaque victoire matinale sur ton cerveau reptilien est une avancée fulgurante. Alors, si ce podcast t'a réveillé, partage-le à quelqu'un qui est encore en train de dormir, comme toi dans la vie. D'accord? Et n'oublie pas, mon ami, ce que je vais te dire est très important, d'accord? Alors, tu peux laisser un commentaire, tu peux t'abonner, tu peux laisser un avis et surtout, tu peux liker aussi, d'accord? Mais demain matin, souviens-toi d'une chose, d'accord? Souviens-toi d'une chose demain matin. Ce n'est pas ton réveil qui change tout. C'est ta décision face au réveil. Tu vas réapprendre. Tu vas reprendre, voilà, ta vie en main et réapprendre comment vivre. Voilà. Tout commence quand tu vas gagner la première minute du matin. Et je vais te faire une confidence pour finir. Tant que tu snoozes, tu es dirigé par une machine qui déteste le changement. Alors mon nom c'est Paulin Blaise. Je t'aime. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Bye.